Hello à tous et bienvenue sur Les 3D, notre Hello. podcast où on parle de ciné posément à vos côtés. Et on parle aussi de pop culture depuis qu'on a sorti notre interview d'Okali. Oui. Maintenant on va se diversifier un peu. Bienvenue sur l'épisode de notre anniversaire. Ça fait officiellement 1 an Putain, dingue. qu'on a les 3D. Crazy, les gars. Moi je propose qu'on souffle une petite bougie. Mon briquet, c'est un briquet confetti en plus. 1, 2, 3. J'aime trop, c'est si festif. On est des gens du système D, en fait, c'est ça qu'il faut savoir. On va faire un petit bilan, une petite rétrospective sur notre année avec les 3D, donc voilà. Parce que de base, il est là-bas. Ouais. Là-bas. Parce que voilà, je lui donne une promotion, genre. Il mérite son droit Ça de fait 2 parole. mois que j'ai une petite promotion. Vraiment, depuis le top et flop 5, je suis là. 2026, là, ça me réussit bien pour moi. 2026, c'est l'année de Manjou, genre. Ouais. On voulait vous faire un peu un petit bilan de notre expérience parce que vous avez juste les vidéos qu'on sort et nos petites stories de temps en temps. Vas-y, tu commences. Oh non, commence. Oh, tu me mets la pression de ouf. Je pense qu'une de mes fiertés, c'est que j'ai vraiment vu notre évolution. Genre, c'est qu'on a commencé, j'enregistrais juste les podcasts avec mon micro cassé sous une couette pour pas que ça résonne dans l'appart. Le premier épisode, tu l'as enregistré sur... Le micro de mon iPhone. Ah. Bon taf en vrai. En fait, je suis trop content parce que tu t'es pas dit, ah, j'ai pas mon micro, donc je le fais pas. Oui. Et ça le fait, c'était trop bien. Mais en fait, ce que j'ai kiffé, petite anecdote, c'est que avec Manchon, on s'est rencontrés il y a 2 ans. C'était, septembre 2024. Vraiment, il était démarcheur de la Croix-Rouge. Il m'a dit genre, donne 10 balles. J'ai dit ok. Et depuis, je donne 10 balles à la Croix-Rouge à cause de ce mec qui est 10 habillé balles, ouais. en rouge d'ailleurs. Oh putain, Genre, vraiment, c'est inquiétant. On a échangé nos Insta et on a continué à discuter. Et l'année dernière... parce que tu m'avais dit que tu faisais du théâtre. Oui, c'est ça. Et genre, toi, t'en fais. Ouais. Vraiment, ce mec va devenir une star. Genre, on a continué à se parler. On s'est revus l'année dernière en janvier-février, je crois. Et je t'ai dit, frère, j'ai trop envie de faire un podcast sur le ciné. Mais je t'ai dit, genre, ça me semble impossible. Je sais pas comment je peux faire ça toute seule et je saisis pas du tout l'ampleur du truc. Et tu m'as dit, mais fais-le. Et juste, hyper simplement, tu m'as dit, c'est grave faisable. Et tu m'as dit, vas-y, je t'aide. Et c'est comme ça qu'on est nés. Et de base, juste, j'envoyais à Manjou mes recs à la dernière minute, monter sur Audacity, où on entendait le clic du téléphone. On vient vraiment de loin et c'était hyper rustique et je suis très contente parce que maintenant on fait déjà des vidéos et en plus genre je trouve que notre contenu s'est grave amélioré. Clairement. Je suis trop contente que tu viennes plus à la cam aussi. On va faire d'autres épisodes avec Manjou évidemment parce que tu ramènes des abonnés. Ma fierté principale c'est de voir genre d'où on vient et à quel point on a taffé parce que vraiment on a passé des heures sur cette merde. Amoureusement. Moi, vraiment, je suis trop fier de tes skills de montage. Les premières fois que t'as lancé DaVinci, t'étais en mode, mais comment on fait? Mais non. Je vous mets une photo de l'interface de base de DaVinci pour que vous voyez à quel point c'est brebis. Parce qu'au début, c'est moi, je te dis un peu des petits tips et tout. Oui. Mais là, vraiment, quand je fais les mix, parfois, il s'avère que j'arrive pas à télécharger la vidéo. Parfois, occasionnellement, de temps en temps, le frérot ne regarde jamais les vidéos. Et du coup, en fait, je les découvre quand ça sort. Bon, moi, je m'occupe du son, je m'occupe du mix et Oui. tout machin. Et quand elle drop sur YouTube, du coup, je découvre la vidéo. Et par exemple, pour le top 5, j'étais en mode, oh, mais le montage est trop cool. J'envoie un message après, putain, le Vraiment. montage est vraiment super et tout. Mais en fait, c'est trop amusant. Enfin, genre, moi, ça m'intéresse vraiment parce qu'en plus, on l'a exercé sur différents formats, genre les interviews, le reportage, les épisodes classiques et tout. Donc, à chaque fois, c'est des façons différentes de monter quand tu parles avec d'autres personnes ou quand t'es tout seul et tout. Et en fait, genre, je me suis juste mis en tunnel sur DaVinci. Genre, j'ai pas dormi pendant 3 nuits, j'ai regardé que des vidéos YouTube. Putain. Ce que je disais à Manjou tout à l'heure, je regardais des vidéos YouTube d'Indiens qui parlent hyper mal anglais. Tu comprends rien de ce qu'ils disent. Et du genre, je vais faire un truc hyper facile en 3 étapes. Et en fait, t'as genre 50 dossiers qui sont ouverts. Le mec parle hyper vite. Et je les mettais en x0.5. Et t'es là genre, so we are going to drop the file. Là, je repense au PSSF. Et des fois, vraiment, quand je repense, je suis en mode, mais ce que t'as fait au niveau du montage en si peu de temps. Non, mais rendez-vous compte. On était au PSSF genre de 9h à 18h. 20h. On est parti. Ouais, c'est vrai, on est parti là. J'étais morte. T'es rentré, frère, à 4h du mat, t'as envoyé une version. Mais en fait, je n'ai pas dormi. Parce que je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Ouais. Genre, au Cali, ça fait plus d'1 mois qu'on a fait le truc et genre, les rushs sont restés dans mon PC, sagement, Ils ont dormi. assis, genre. Pour les doublages. Il faut
trop quand vous raconte la galère des doublages. Oh mon dieu, parce qu'à la base, on voulait mettre des sous-titres. L'enfer. Ça m'a hanté pendant genre 3 nuits, je crois. Elle avait pas le temps, moi non plus. J'ai essayé de trouver des outils. Impossible. Impossible. Parce que j'avais vu un docu Arte sur l'histoire de l'argent. Et genre, tu sais, Arte, des fois, t'as des mecs qui parlent en anglais ou en allemand et tout. Et ils ont une voix genre, c'est ainsi que j'ai compris que nanana. Et ils parlent d'une voix hyper douce. Et en fait, je me suis dit, en vrai, on va doubler. Et je t'ai envoyé un vocal, je t'ai dit, ok, ma belle, tu vas doubler les interviewés, même si c'est des femmes. Et du coup, on a des réals trop mimi, trop pipou, et la voix de Manjou après, derrière. Oui, alors je... Dans mon film... Parce que ça, c'était vraiment une histoire de dernière minute, genre. Et fallait qu'on envoie la vidéo à l'attaché de presse avant qu'elle sorte, et juste, on était là en mode, frère, c'est demain. C'est demain, qu'est-ce qu'on fait, genre? Mais je crois qu'on l'a rentré en 1 semaine. Ouais. Mais au vu de toutes les galères qu'il y avait... Oh mon dieu, Mais franchement, la semaine de merde. La semaine de Barjo, mais, c'est mais horrible. quand tu vois le résultat, je suis trop content. Et les retours surtout. Enfin, même déjà sur place, parce que, ce que je voulais dire, c'est ce que tu produis, ce que tu fais, ce que tu dis, genre, c'était déjà très bien, mais ça fait que de s'améliorer. Et même les réals, quand on était au PCCF, ils te disaient en mode ouais, tes questions sont super intéressantes et tout. Ah, ça, on l'a jamais. La New-Yorkaise là était en mode ah, ça, on me l'avait jamais demandé, enfin, on me l'a jamais posé, tu vois. Ça, je trouve ça trop bien, tu vois. Mais en fait, ce qui est trop bien avec Manjou, c'est du très bon travail. C'est que, mais toi aussi, et genre, je trouve qu'on est un duo hyper dynamique et en même temps, on met à l'aise très vite les gens. Jeune cadre dynamique. Genre, jeune cadre dynamique, triple casquette polyvalent. Le fait d'être tous les deux, genre un peu solaire, avec du contact, parce que vu qu'on est 2 animaux sociaux, tu nous mets dans une pièce, Manjou va choper tous les instas de la salle et moi je vais me faire 4 potes. Et on va bouffer le buffet. En même temps. On va le tuer le buffet. On va tuer le buffet parce qu'on est là que pour ça. Faut le dire. Vraiment. Et en fait, ça m'a juste genre trop fait plaisir que même les gens, ils se souviennent de toi aussi. Parce que t'es le technicien, mais en même temps, tu discutes de ouf et du coup, tu te fais grave ta place. Et c'est pour ça que je trouve ça important de te mettre en avant aussi plus dans mes vidéos. Mais en fait, vous pouvez pas savoir à quel point Manjou, je l'ai mis dans la merde. À chaque fois que je lui ai envoyé des vidéos la veille et que j'ai dit genre, bon courage. Ou qu'on était au tel à genre 1h du mat en train de dire ok, à 19 minutes, point 28, il faut que t'enlèves ça et tout machin. Enfin, vu qu'on n'est pas des gens très organisés. Ouais. C'est un peu difficile pour nous. Mais du coup, je suis trop content parce qu'on arrive quand même à trouver des moments, des trucs pour faire les choses. Et je suis trop content, tu vois. Mais vraiment, voilà. Ne nous en donnez pas rigueur si par exemple il y a une semaine de retard, les gars. Oui. On est genre étudiants, vraiment, c'est intense. Toi, t'as tous tes tournages à côté et t'es tout le temps en vadrouille dans le 7-8, dans le 95. Genre, le mec est jamais sur Paris, genre. Et juste, moi, je suis en tunnel avec mes études de con et j'essaie de garder une vie sociale en plus. C'est dur. Ce qui est intense. Genre, tu passes plus de temps sur LinkedIn que à parler avec tes potes, genre. C'est ça que j'aime chez toi aussi, c'est que t'es aussi workaholic que moi. T'accumules 158 projets et du coup, genre, quand je te dis, ok, bah là, c'est galère cette semaine, mais on va le faire quand même, quitte à pas dormir, tu me dis, ok, chef, nos objectifs atteints. De sortir des épisodes... tous les mois. Ouais. Il y a eu sur le mois de janvier, mais en fait, ça compense avec les mois où on en a sorti 2. Le rythme d'un épisode par mois, il est tenable. Le fait d'avoir réussi à le tenir, avoir fait des choses aussi diversifiées et avoir reçu, en vrai, des gens de ouf. Enfin, l'épisode 4, il y avait David Kruger. Non, mais c'est l'épisode 4. Je réalise toujours pas. C'est l'épisode 4. On n'avait même pas commencé à se filmer encore. Et en plus, l'épisode de David Kruger, sur la chaîne. On devait se filmer. Et en fait, j'avais pas pris mon trépied. Voilà, c'était moi, j'avais pas pris mon trépied de cam. On était au jardin des plantes. En plus, c'était pas très légal. C'est pas légal. Parce que il y avait un mec qui faisait des rondes dans le parc et nous on était là genre. Alors David, du coup, et on se tournait comme ça un peu avec le micro, genre. Des fois, je suis en mode juste. Enfin, le fait de provoquer ta chance. Parce que, enfin. On manifeste, hein. Ouais, recevoir David Kruger, recevoir Jérôme Robotier, enfin. Mais non, mais ça, c'est. Tu sais, quand tu m'as dit le lendemain, j'ai une interview avec M6, et ça, genre, waouh! On est juste avant M6, mais what the fuck? M6, genre. Genre, c'est lunaire en fait. Mais même au Cali, ils avaient RFI après. C'est une dinguerie! Et genre, nous, on est là, lunettes 3D, coucou. On s'installe. Parenthèse, on vous parlait de problèmes techniques. Le Zoom qui enregistre les micros, c'est actuellement éteint. D'où le petit micro qui est apparu sur mon t-shirt. Genre, voilà. Quand on vous disait Système D, David Kruger, qui est quand même un mec qui est hyper connu dans le doublage, qui fait des voix qui percent de ouf, des voix de Dwayne Johnson, Chris Pratt et plein de boucles dans les dessins animés. C'est énorme. On avait 3 vidéos sur la chaîne qui étaient rec à l'iPhone, où il y avait un vieux fond lunettes 3D pixelisé. Il nous a donné une autre chance. Et le gars nous a dit, ok, comme Jérôme Robotier, qui a quand même genre gagné des prix
C'est quelqu'un. pour la bande-son du Comte de Monte Cristo, le mec, je lui ai envoyé un mail. Et je lui ai dit genre, coucou Jérôme, on t'aime trop, gros bisous, appelle-nous, genre. C'est pour ça qu'elle était en visio, parce que... Mais même pour le montage, c'est un peu plus simple la visio. Parce que quand on se voit IRL, en fait, il faut qu'on ait un endroit où tourner qui soit pas chez moi. Parce que c'est un peu bizarre de dire à des gens, viens chez moi. Ouais, des professionnels du métier. Allez, venez chez moi. Venez chez moi. Le guet-apens. Vraiment, on l'attend avec des cagoules et des battes de baseball. Genre, t'es réalisateur, viens là. Viens avec Tu vas maman. me prendre dans ton film, d'accord? C'est clair. Et même pour les reportages qu'on fait maintenant, coïncidence de ouf, juste vu que j'ai rejoint Radio Campus, des fois ils ont besoin de gens pour couvrir des événements. J'ai dit ok, mais je ramène Manjou, qui n'a rien à voir avec Radio Campus. Et Manjou m'a dit ok. Et du coup, ça nous a ouvert des portes pour plein de trucs. On a encore un projet prévu le mois prochain sur un reportage musique et c'est trop cool. Et moi, je suis hyper fière de Manjou parce que des fois, vraiment, on rec dans des conditions extrêmes où t'as une foule de 500 personnes derrière nous en train de danser et le frérot arrive à genre juste synthétiser le son pour faire une voix douce et claire. Et genre, c'est trop cool en fait. T'es là avec tes 50 micros, ton zoom autour du cou, genre ta petite oreillette et toi en mode ok, je fais ça et tout machin. En fait, le PSSF, c'était en vrai, c'était challengeant. Oui. Alors, on a fait la journée, j'étais dans un état. Mais c'était mort. Mais j'ai l'impression d'avoir tellement appris. Mais moi aussi. Mais parce qu'on a été lâchés dans le grand bain. Ouais, alors vraiment, c'était... allez. Toute l'après-midi, on a juste fait des images du festival et on a enchaîné les interviews. Moi, j'écrivais mes questions. Mais frère, il y a eu dans un moment la où consigne. on avait une demi-heure avant la prochaine interview. Ouais. Tu regardais le court-métrage et avant. J'écrivais mes questions en même temps, genre. Pendant que moi, j'étais sur mon ordi pour faire les saves, pour essayer de commencer à faire un pré-mix et tout. Les gens du festival, ils venaient dans les coulisses et ils nous disaient genre, ah, vous êtes encore là, vous? Ils nous étaient comme ça, des grands yeux. Et en fait, le festival était sponsor par la C4, qui est genre une boisson énergisante. Avec Manjou, on a juste bu 4 canettes. La boisson du diable. On buvait de la C4 et quand on est parti, on en a encore pris. Oh, mais bon, je crois que j'en ai pris 4 dans mon sac. Ouais, moi j'en ai pris 2 ou 3. Vas-y, allez-y. Ils nous ont dit prenez, parce qu'en fait c'est dégueulasse en vrai. Genre, c'est mauvais pour la santé. Et en plus, le goût est saturé de ouf. Mais en fait, ça te fait bondir. Et je pense que c'est en partie grâce à ça aussi qu'on a tenu aussi longtemps parce que, dites-vous, ça faisait 12 heures qu'on était là. Moi, je gérais la cam et le son. Donc, il fallait que je m'assure qu'au son, il n'y ait pas de couac. Donc, il fallait que j'écoute constamment au son tout en me focusant sur le cadre. Je sais qu'il y a eu un moment sur le cadre où je suis tellement sur le son et j'oublie le cadre et vraiment, ça fait ouh. Je pense que objectif atteint, c'est vraiment d'avoir réussi à créer du contenu aussi varié en si peu de temps et en débutant tout simplement. Clairement. Parce que genre moi j'avais aucune expérience dans le podcast ou dans la pratique journalistique vraiment genre précise. Genre j'ai fait mes premières interviews avec le 3D, tu vois. C'est trop cool. Et genre c'était chambé parce qu'en vrai j'ai kiffé faire ça et je me suis vraiment dit genre c'est ça que je veux faire, tu vois. Mais j'ai vraiment découvert des trucs avec le podcast et genre c'était vraiment notre coup d'essai. Et à chaque fois qu'on sort un épisode différent, on est là genre il y a un nouveau challenge qui se présente et à chaque fois, on y arrive plutôt bien. Malgré les difficultés, on arrive à move on. De ouf. Et du coup, là, moi, j'ai envie de te demander, la suite. C'est quoi tes objectifs là pour la suite? La suite, là, oh my God. Pour le bilan des 2 ans, ouais. tu vas avoir accompli. Qu'est-ce qu'on attendrait? Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on continue de couvrir des événements. J'aimerais grave qu'on fasse d'autres festivals de ciné. Quitte à faire des festivals indés, dans genre un petit MK2 sur Paname dans le 18e. Mais en fait, je trouve que c'est tellement cool parce qu'on rencontre vraiment des gens dans le ciné et genre même faire des interviews de 5 minutes. En fait, c'est trop bien parce que tu crées du contact avec les gens et on le répète tellement, mais le réseautage, c'est tellement la seule chose qui existe dans le milieu artistique et dans le cinéma. Tu n'existes pas si tu ne connais pas de gens ou si t'as pas percé sur les réseaux. Ces occasions-là, elles nous permettent de rencontrer des gens, genre Anoussa, l'attachée de presse, c'est un contact de ouf à garder qui nous permet de nous ouvrir à plein de trucs et en même temps nous on lui fournit du contenu de qualité qui met en lumière son travail, donc c'est genre une réciprocité. Mais en fait c'est vraiment ce truc de moi j'ai trop envie qu'on continue d'aller sur le terrain, parce que je trouve que c'est là où on a plus de capacité d'impro, de gestion de galère, de dernière minute. En fait on est juste concentré sur une mission pendant genre une journée et on ne vit pas du tout en dehors de ça. L'année prochaine les Césars, la sensation d'adrénaline de ouf. Là t'es dans le rush, quand t'as un problème, ok vas-y, faut trouver une solution vite. T'as le sang qui pulse et t'es là genre putain, genre je suis dedans. Moi j'ai un peu la même sensation des fois que quand je suis sur un tournage
où tout va vite, tout est un peu chronométré en mode le premier assistant réel il est en mode dans 10 minutes, c'est le dernier plan celui-là, ok, c'est la dernière prise. Et ce truc-là des fois t'as des problèmes, il faut pas que ça se voit. En fait, il y a que ton équipe qui sait que t'as un problème. De ouf. Les autres, ils ne doivent pas savoir que t'as un problème, tu vois. Et les gens te disent pas quoi faire. Chacun est concentré sur sa T'es tâche. censé savoir, et du coup, des fois, je suis en mode, ok, je ne sais pas, mais je vais trouver. Et en fait, tu gagnes tellement d'expérience, d'XP. Et d'autonomie, genre. Ouais, vraiment, t'es en mode, ok, ce truc-là, c'est un problème, mais en fait, on peut faire sans. C'est à prendre des décisions critiques à certains moments, donc ça, c'est trop cool. Ouais. Cette année, je veux vraiment qu'on arrête de se branler sur les vidéos sur TikTok. Ah ouais. Ouais, tu sais quoi, là, je le dis là. Ok, on se rapproche. Viens, on se rapproche. Moi, je suis un gars... je parle pas dans le vent, moi. Je vous le dis, je parle pas dans le vent. Oh, waouh. Je parle pas dans le vent. On va mettre un écho, là. Un gros blanc avec une mode de foin qui roule derrière. C'est le bilan des 2 ans. Je vous le dis, là, on est quoi? On est à 50 abonnés. On a 50 abonnés. On aura les 1000 abonnés, je vous le dis. Wesh. Je vous le dis, Astérix, si on sait pas BR sur les vidéos, voilà, tu fais du tellement bon contenu, le fond est tellement cool, et la forme est de plus en plus bien, genre, ça réunit tout pour que ça marche. Ou pour que ça trouve son public. Évidemment, on fait ça parce qu'on kiffe, et on kiffe encore plus quand il y a d'autres gens qui sont intéressés, qui regardent, tu vois. C'est trop bien. Le top 5, il a fait 200 vues, c'est énorme. C'est énorme. On a eu des retours de gens qu'on ne connaissait pas. Oui, on a eu des DM en mode je suis tombé sur votre truc, c'est trop bien. Je suis en mode c'est exactement ça. Mais en fait, le truc à préciser, c'est que là où YouTube, il y a 10 ans, bah, ça se suffisait à soi-même et tu pouvais faire genre plusieurs milliers de vues en sortant une vidéo sur Animal Crossing sur la DS et juste en faisant un fast cam pendant 3 heures où t'es pixelisé et t'avais des vues quand même. Maintenant, le marché des vues et de l'audience, c'est hyper compliqué. Parce que c'est aussi parce que t'as plein de gens qui créent du contenu et du coup c'est trop cool parce que les gens sont de plus en plus créatifs et ont envie de laisser une trace. Mais en même temps, du coup, tu dois te frayer un chemin parmi tous ces gens-là. Et ce qui est cool, c'est que nous, on a quand même une niche. Ouais. Genre, on est centré sur le ciné, un peu sur la musique. Et genre, j'ai envie qu'on continue de développer des arts différents et tout. Mais genre, on a quand même notre spécificité, mais il y a plein d'autres gens. Genre, on est un grain de sable parmi genre plein d'autres genre influenceurs ciné qui sont plus connus que nous, des influenceurs de rage bait qui sont pas juste avec certains films et qui sont juste là pour faire des vues. Name drop. Name drop. Reg le gorilla, ma belle. Moi, j'ai pas peur sur le fait qu'on puisse se frayer notre chemin en restant nous-mêmes, tu vois. À dire ce qu'on pense quand, par exemple, on fait le flop 5. J'ai pas peur de dire que tel film, je trouvé qu'il était mauvais, il m'a pas parlé, je trouvais nul. Sirat, par exemple, voilà. Ah, connard. Je considère pas que je suis autant fan de cinéma que je suis, par exemple, autant fan de musique, parce que la musique, c'est littéralement toute ma vie. Enfin, reste nous-mêmes, être honnête, sans tomber bêtement dans le rage bait. Des fois, c'est un peu drôle, ouais, on va se mentir. Mais on rigole. Mais on va pas se... Enfin, j'espère vraiment qu'on va pas, genre, devenir des rage baiters, parce que ce qui est un peu dommage avec Rage de Gorilla, c'est qu'il y a des moments où il dit des trucs très pertinents, tu vois. Ouf. Mais en fait, c'est noyé dans un truc de... rage bait constant, genre on dirait une vidéo sur 2 sur du rage bait, parce que il faut qu'il y ait au moins une vidéo qui marche. En fait, on a trop la niaque. On a trop envie. Vous nous verriez dans des événements ou dans des interviews, frère, genre en fait, on a des étoiles dans les yeux, tard les enfants dans les pubs Disney. Genre on est vraiment là en mode oh, waouh. Et en fait, je trouve que cette passion-là, et tout le monde nous dit qu'on est passionné. Au Cali, ils nous ont dit qu'on était un duo de choc. Je cite, j'ai trop envie qu'on y arrive. Oui, c'était puisque j'étais au collège, je regardais l'interview d'un rappeur, je sais plus lequel, qui disait qu'à la base, il était pas, enfin, il rappait, mais il voulait juste en être, tu vois. Donc il s'occupait des scènes, des trucs, de festivals, d'organiser des concerts pour d'autres artistes et tout, parce que juste, il aime trop ça, il veut en être. Moi, j'aime trop l'art, mais vraiment sous toutes ses formes. Évidemment, la musique, c'est ce que je préfère. Mais le cinéma, sur la peinture, je pense que naturellement, on se donne autant dedans parce qu'on aime trop ça, en fait. De ouf. On triche pas, tu vois. Ouais. Si vraiment on n'aimait pas autant ça, on aurait arrêté, je pense, en septembre. Mais une des stats, je sais plus qui m'avait dit ça, mais je crois que plus de 70% des podcasts qui sont lancés ne tiennent pas 1 an. Ou ne tiennent pas 20 épisodes, je crois. Ouais. Et en vrai, ça m'étonne pas parce que vu que maintenant la création, elle est autant à notre portée, n'importe qui peut le faire. C'est autant positif. C'est une petite envie, tu le fais, et puis vu que c'est pas, vu que t'aimes pas ça de ouf, tu vas pas, t'as aucune raison de continuer, t'es en mode c'est bon, mon envie elle est passée. Bah oui, parce qu'il faut s'accrocher, parce que à part des personnes chanceuses qui ont bénéficié
de l'algorithme à un certain moment donné, le buzz, c'est hyper difficile. Et on en parlait à l'instant, en fait, il faut avoir un certain propos, parler d'un certain film ou avoir une certaine façon de le dire pour être mis en lumière. Mais quand tu es juste là en train de parler de ton truc de passionné, genre pour avoir de la lumière, il faut vraiment faire ça pendant des années et aller au culot DM des gens, en fait. Des gens, quand ils commencent un truc, vu qu'on voit plein de gens percer du jour au lendemain, on pense vraiment que c'est facile. En fait, ça peut arriver à tout le monde, mais moi je me dis toujours, ça va pas m'arriver à moi, donc juste, moi je reste en ma line. Je vois sur très long terme des gens commencer la musique et dire, ouais, moi dans un an, je fais la cigale. Mais t'es fou, quoi. Même les gens que tu vois qui percent du jour au lendemain, certains, mais ça fait 10 ans qu'ils font ça. C'est ce que disait Jérôme. Jérôme, ça fait 20 ans qu'il est dans la musique de film. Personne l'a jamais calculé. C'est vrai, il était en mode un peu, moi, rien n'a changé. Mais de ouf. J'ai toujours fait ça. Je fais toujours ma petite musique dans mon petit studio. Et genre, à un moment donné, je lui avais posé une question off-cam en mode, genre, ça vous fait quoi et tout, toute cette hype. Et il a dit, genre, en vrai, ça me dérange. Parce que c'est mon métier depuis des années. J'ai tellement fait de courts-métrages et de films et de docus. Et les gens voient mon existence à partir d'un film bankable avec Pierre Ninet. Mais genre, il a commencé avant que tu sois né, toi. Il nous parlait du tourne-disque. Toi aussi, t'étais pas né, ma belle. Arrête de parler comme ça. C'est pas grave d'être... c'est pas grave d'être enfant, quoi. C'est pas grave, tu seras à la retraite avant moi, au moins. Ou peut-être pas. Sous la France de Macron, on sait pas trop, quoi. On a encore tellement d'horizons qui nous attendent. Et on a tellement cette envie de faire des trucs. On a tout le temps des nouvelles idées, en vrai. On est tout le temps là, en mode, il faut faire ça et tout. J'ai... plein de post-it sur la porte de mon armoire. Faire du contenu. Faire du contenu, permis Mandjou, pour qu'il nous amène en voiture dans des festivals parce que je ne passerai pas le permis, j'ai décidé. Ce qui nous fait du bien aussi, c'est que on se centre pas que sur l'audience. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que ça te crache ton ego. Et moi, au début, ça me faisait ça. Quand je voyais 5 pecnos qui écoutaient mon podcast et que c'était ma mamie et mes potes. Et j'étais là, genre, ok, c'est pas grave. Tu m'as grave dit, genre, prendre la distance par rapport à ça. C'est Metro Boomin. Sur la BO d'un des Spider-Man, il y a une beatmakeuse qui était inconnue, tu vois. Ouais. Et en fait, il est tombé sur sa prod en se baladant sur YouTube. Le truc avait, genre, moins de 500 vues, tu vois. Ouais. Et ce truc-là, il a dit une phrase, c'est tu sais jamais qui est-ce qui regarde. T'as peut-être 10 vues, mais peut-être que dans les 10 vues, il y a une personne qui peut juste changer ta vie. De ouf. Tu peux en avoir 100 000, mais il y a personne qui peut. Oui. C'est vraiment ce truc-là tu ne sais jamais qui regarde. Ce que tu fais, ça parle à qui, tu vois. Donc, moi, je me dis juste, si ça marche, ça veut surtout dire, ça veut dire qu'on peut faire d'autres projets, en fait. Oui, c'est ça. Si on est connu, ça veut dire que peut-être les Oscars, tu vois. Enfin, oh my god. Moi, c'est plus ce truc-là je veux que ça marche pour pouvoir faire plein d'autres trucs. Oui, mais moi, c'est surtout pour ça. C'est en mode, mais t'as les gens, ils sont en mode, je veux que ça marche parce que les thunes, parce que machin, oui, de ouf. Évidemment, c'est bien, voilà, c'est pas la passion qui remplit le ventre, mais. Parce que si on voulait des thunes, frère, on ferait pas ça. On ferait vraiment pas ça. Parce que là, on se nourrit à la C4 gratuite. Et les chips dans la loge. Et les chips dans la loge de Ogali. On a mangé tout leur guacamole aussi. Ouais, frère, on les a tués. On prenait la cuillère, on était là, genre, vas-y, encore un petit peu et tout. En fait, Manji m'a regardé d'un air malicieux en mode, il a un paquet de chips là. Et je lui ai dit, non, frère, c'est pas pour nous et tout. Il a dit, mais si, c'est pour nous. C'est pour tout le monde. Et il a ouvert le paquet de chips. J'étais mortifiée. J'étais genre, ouais, je t'ai regardé partout et tout, en mode, qui va nous voir et tout, machin. Plus c'est gros, plus ça va. Il faut toujours faire le truc avec confiance. Vas-y, parlons de nos déceptions aussi. Ok. Les trucs un peu compliqués, parce que là, on a parlé de plein de trucs positifs. On a un peu mentionné des trucs compliqués, mais c'est quoi nos déceptions? Ou genre des trucs qu'on n'a pas réussi à atteindre et qui nous frustrent un peu, tu vois. Moi, perso, je me rappelle que l'épisode de Jérôme, parce que sur les 25 premières minutes, j'ai eu un problème sur mon ordi, il avait crash. Et je sais que ça m'avait rendu ouf parce que je me suis dit, cet épisode-là, vas-y, genre, je veux... le mettre en avant et tout. Mais surtout, je veux passer un cap au niveau du son, au niveau du truc et tout. Et le fait d'avoir un problème, en plus, sur le début, tu vois, moi, ça m'avait rendu fou et j'étais trop déçu de moi-même. Et c'est pour ça que maintenant, enfin, normalement, en temps normal, là, j'ai un peu trop pris la confiance avec le Zoom, mais en temps normal, je peux vous assurer que j'ai un micro, genre, j'ai un micro canon. C'est pour ça que j'ai 5 micros sur moi à chaque épisode. Mais oui, parce qu'en fait, je suis en mode, s'il y a celui-là qui coupe, au moins, il y a lui. Parce que l'épisode de Jérôme, il m'a vraiment trop bas. Mais en fait, on voit ta tête en fond, où t'es comme ça. Et genre, il y a 5 secondes où moi, je suis en train de parler et tout machin, et lui, il est comme ça derrière, et c'est une dinguerie, genre. Quand on a raccroché avec Jérôme, moi, j'étais genre, bisous Jérôme, passe une bonne journée. Mandjou, il s'est levé, il m'a dit, boss, on a un problème. Ça, on l'a sorti quand même. Mais je pense que ça, c'était ma plus grosse déception de moi-même, parce que j'aurais pu le prévoir. En fait, le problème vient de mon ordi, donc vraiment, c'est mon plus gros hop, moi, je vous dis, vrai.
problème de l'ordi qui crache. Là, l'ordi, il s'est éteint. Du coup, tout ce qui était en train d'être enregistré, c'est perdu. C'est pour ça, même des fois, quand on fait des épisodes pour le top 5, je coupais au milieu oui, pour et vérifier. je reprenais. Parce qu'au moins, je suis en mode, vas-y, les 30 premières minutes, ok, on les a sécurisées, Oui. le truc existe. Au cas où. C'est ce qui fait toi un bon ingé. Parce que du coup, tu prévois ce qui se passe et genre, t'as toujours 50 solutions. Mais ça, c'est d'apprendre nos erreurs aussi. C'est ça, et ça vient des expériences comme ça. Du coup, je suis content de les faire maintenant. Je pense que c'est ma plus grosse et seule déception. Moi, je pense que c'est... Je sais pas si c'est des déceptions, mais c'est un peu des frayeurs que j'ai eues. Genre, par exemple, on avait enregistré un épisode sur l'amour ouf. Ah putain, j'ai oublié, oh merde. Et en fait, c'était un épisode à 2 et on l'avait fait il y a assez longtemps quand même parce qu'en fait, on essayait de se faire un épisode de backup au cas où il y avait un moment où on pouvait pas se voir. On n'a toujours pas d'épisode de backup du coup. Cet épisode, je me souviens qu'en l'ayant enregistré avec toi, j'étais trop contente. Genre, on a passé un bête de moment parce que il aime bien l'amour ouf, je déteste ce film. Enfin, c'est pas que je le déteste, mais j'ai du mal. Et en fait, juste, on a fait un débat dessus pendant genre 1 heure et le montage aurait été hyper fun à faire et on a perdu les rushs. Hello, darkness, my old friend. Quand je me suis rendu compte, oh mon Dieu. Le flop 5 aurait pu ne pas sortir. Oh putain. Parce que, mais ça c'est de ma faute. C'est totalement de ma faute parce que j'ai juste pas enregistré les rushs vidéo et je les ai supprimés. Parce que j'ai fait un tri dans mon PC. Et vu que c'était le même fichier que le top 5, je me suis dit, ok, bah c'est bon, on a déjà sorti l'épisode. Et en fait, là, j'ai vu que l'épisode n'était plus là. Et en fait, sur DaVinci, quand vous supprimez des pistes audio, vous voyez des gros panneaux rouge, attention rouge en mode no médias, genre. Et j'ai eu, premier que j'ai grave paniqué parce que je me suis dit, c'était tellement bien. En fait, c'est plus ce truc de passer à côté de trucs géniaux. Exactement. Tu vois, en mode, ça aurait pu être tellement génial et heureusement, Manjou a retrouvé les rushs. Et en fait, vraiment, quand tu m'as dit, boss, j'ai les fichiers. J'ai posé mon téléphone, je suis allée marcher. Et si ça n'était pas sorti, je pense que j'aurais vraiment eu la haine. Et il y a des trucs aussi, c'est moi qui m'occupe de trouver nos interviews. Et en fait, moi, vraiment, faut partir du principe que moi, je n'ai aucun contact dans le milieu. Donc, je fais tout au culot. La plupart du temps, ça se passe. Donc, c'est trop bien. À chaque fois, les gens me disent « Ok, ce mois-ci, c'est compliqué. Viens, on fait ça le mois prochain. » Et on n'arrive pas à se caler. Et l'interview ne se fait pas. Et ça m'énerve parce que c'est trop des noms de ouf qu'on a DM et finalement c'est plus possible parce que le timing est pas correct, parce que la personne ne veut plus faire d'interview, parce que la personne est fatiguée et qu'elle a trop été médiatisée. En fait, pour peut-être 10 refus, on a un oui et c'est déjà super. Tu vois. C'est génial. C'est génial. Mais tu sais, c'est cette frustration de on aurait pu avoir cette personne de ouf qui connaît tout le monde et on l'a pas fait parce que on n'a pas réussi. Ça, je sais que ça va aller mieux l'année prochaine, déjà parce que je pense que maintenant on est un peu rodé. Ça, c'est un truc que Manjou me dit souvent, il me dit vends-toi mieux. Parce que moi, vu que on n'a pas beaucoup d'abonnés, je me dis qu'on n'a pas de crédibilité. Mais en vrai, c'est pas vrai parce que on a tellement d'expérience, on a tellement fait de trucs déjà en 1 an que si on a de la crédibilité parce qu'il y a des gens du milieu qui nous connaissent. Et peut-être qu'une audience extérieure ne nous connaît pas, mais les gens à l'intérieur savent qui on est. Mais surtout, moi je trouve, désolé, la crédibilité se fait aussi et surtout sur le fond. Sur ce que tu produis. Et là, on a la base qui est incroyable. De ouf. Et donc, de tout ce qui reste, c'est de se reconnaître. Et des fois, en fait, quand on rencontre des gens, on a rencontré un chef-op à Ocali et tout, le mec était adorable et il avait fait des films, et il dit, et toi, tu fais quoi? Et moi, je lui dis, moi, j'ai un petit podcast, mais c'est pas grand-chose et tout, machin. Alors que, Lunettes 3D, c'est ma plus grosse fierté, tu vois. C'est le truc que j'ai réussi à tenir dans la vie, qui m'intéresse toujours autant et qui me donne encore plus envie de faire de trucs. Il faut vraiment que je gagne confiance en ce que je fais, parce que maintenant, on part du principe qu'il n'y a que les chiffres qui comptent. Qu'il n'y a que la reconnaissance d'une foule qui t'accorde de la crédibilité. Mais c'est aussi parce que maintenant, tu as des événements qui te ferment des portes si tu n'es pas assez connu. Ça a toujours été le cas, mais c'est encore plus marqué maintenant, où les gens te disent il faut que tu aies 10 000 abonnés pour venir chez nous, tu vois. Et en fait, je trouve ça tellement frustrant parce qu'on travaille tellement dur. Des fois, juste savoir qu'on ne peut pas faire certaines choses, pas parce qu'on n'est pas capable de le faire, mais parce qu'on n'est pas assez connu. Ça ronge un peu mon cerveau. Je pense que c'est un peu une déception, mais systémique. Et si les chemins traditionnels
sont aussi codifiés, bah il y a d'autres chemins possibles. Oui, en fait, de tu ouf. vois. C'est trop bien, tu vois, Mm. de réussir à savourer les petites victoires. Vraiment. Parce que c'est ça, en fait. Juste, c'est mental. Si tous tes objectifs, c'est des trucs à très très long terme et t'as rien à court terme, à un moment donné, tu vas avoir l'impression de ne pas avancer. Oui, de ouf. Et les 50 abonnés, j'ai fait une vidéo à Manjou en mode regarde. Et en fait, genre sur YouTube, quand on atteint les 50 abonnés, il y a une petite coupe, genre une médaille. Non. Et ce truc, je l'ai vécu comme si j'avais gagné, genre, les Jeux Olympiques. Je sais que dans ces 50 abonnés, il y a 20 de nos potes ou de nos connaissances ou une trentaine, tu vois. Mais il y a aussi des gens qu'on connaît pas et des gens qui sont juste tombés sur nos vidéos. Ne minimise pas même tes potes qui suivent. Il y a des gens Oui, qui de font ouf. des projets, leurs amis ne suivent pas parce qu'ils aiment pas. C'est là où je vais faire un big up à Abby, ma pote que tu avais croisée. Abby, elle nous suit depuis day one. Elle a été là à chaque épisode. La go prend des notes, des plus et des moins dans l'épisode. Et c'est aussi grâce à elle que, genre, par exemple, j'ai appris à mieux poser ma voix, à moins lire mon texte, à genre plus avoir confiance en ce que je dis, à éviter d'employer certains termes et tout. Genre, c'est aussi parce qu'elle m'a fait des feedbacks. Mais la go a bossé. C'est trop chambé parce que à chaque fois, elle est hyper encourageante et elle me dit, genre, je vois à quel point tu progresses et genre, je suis trop fière de toi. Et tu sais, d'entendre cette voix, ça fait tellement du bien. C'est hyper gratifiant parce que elle attend les épisodes. Genre, elle me dit, c'est bientôt le premier vendredi du mois. et moi, j'ai la boule au ventre en mode, on n'a rien fait pour l'instant. Moi, j'attends pas le premier vendredi du mois. Genre. De savoir qu'il y a des gens aussi bienveillants derrière nous et qui sont vraiment là, genre, pour nous écouter. En fait, c'est trop cool. Est-ce qu'on a des idées de nouveaux concepts ? Est-ce qu'on a des idées de nouveaux concepts ? Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un brainstorming. En vrai, c'est bien de mettre des hors-séries aussi, qu'on fasse autre chose. De ouf. Parce que des films, à un moment donné, même toi, peut-être que tu n'auras plus autant envie de parler d'un seul film, mais tu auras peut-être envie, je sais pas, de... Faire des mix. Ouais, c'est ça, de parler d'autres choses, de musique dans des films, de trucs, mais faire autre chose que le format de base, tu vois, que d'une lettre 3D, ce soit genre toi qui, évidemment, le cinéma, mais tout ce qui gravite autour de l'art, et en fait, les trucs que t'aimes. Le 3D, c'est toi, tu vois. C'est pour ça que je trouve ça cool d'avoir dès le début fait les 3 dimensions avec genre le bouquin, l'art et tout machin, parce qu'on a déjà introduit le fait qu'on peut aussi parler d'autres choses. Et moi, par exemple, je kiffe la littérature, je trouve ça génial comme médium, et en fait, genre, j'aimerais bien aussi qu'on fasse des petits events, genre, je sais pas, des salons du livre ou des trucs comme ça, genre. Parce que c'est fun et on rencontre des gens et juste, on se fait connaître de cette façon aussi. Ça, c'est trop charmant. La plupart des gens sont chill de ouf. Et si quelqu'un prend un peu la grosse tête, de toute façon, dans tous les cas, cette personne-là, qu'elle soit connue ou pas, elle est comme ça. Donc en fait, on s'en bat les couilles. Oui, mais parce qu'en fait, c'est des gens de la galère. Ouais. Enfin, genre, quand on vous dit qu'on est système D, c'est le cas de la majorité des gens dans le milieu artistique, parce que c'est des gens qui sont pas conventionnels, entre guillemets. Donc en fait, vu que tu n'arrives pas à fit dans un cadre particulier attendu de toi, t'en viens à juste être un électron libre et faire tes trucs, mais être du coup hyper accueillant et ouvert d'esprit. Parce que tu sais que toi-même, genre, t'as pas fit les attentes et que du coup, tu t'en es créé certaines à toi et que t'as eu des satisfactions liées à ton parcours et pas à ce qu'on attendait de toi. Et du coup, t'es grave encourageant vis-à-vis des gens qui essayent de se créer le même parcours. Parce que tu te vois en eux. Oui, de ouf. C'est ce que pas mal de réels nous ont dit en mode, en vous, je vois mes débuts. Genre, je vois cette envie. Et anecdote, alors ça, c'est une vraie anecdote, je sais pas si je te l'ai raconté. J'étais à Berlin cet hiver pour le concert de Radiohead. Et en fait, mon père a pris l'avion avant moi. Je voulais pas prendre l'avion, du coup, j'ai attendu mon train 3-4 heures de plus. J'étais assise dans un café, je faisais du montage d'ailleurs, montage de La Haine. Il y a un mec à côté de moi, c'était un réal allemand. Il a vu que je faisais du montage et il a commencé à me parler. Et en fait, en gros, maintenant, il était devenu juste un ingénieur capitaliste et tout machin. Mais il m'a dit que quand il était jeune, il avait réalisé une version allemande de La Haine. Yo! Et le brother, j'ai jamais réussi à retrouver son contact parce qu'en fait, il me faisait peur parce que le boug avait 40 ans et que moi, j'étais une petite minette seule dans un café à 18h. Donc, j'étais un peu au début sur la défensive, tu vois. Mais en fait, on a eu une conversation de 50 minutes. Donc, le gars m'a fait attendre mon bus, en fait, sur genre l'art, sur ce qui me motivait. On a parlé politique, on a parlé même genre de l'homosexualité et tout machin, sur plein de sujets parce que le mec était hyper ouvert, même si d'apparence, tu le vois avec son attaché caisse, sa doudoune sans manche et sa moustache taillée. Vraiment. Okay. Le montage, ça peut paraître hyper sexy de loin parce que t'es là genre alors que t'es juste en train de cut un rush ou faire un zoom genre. Mais en fait, d'avoir ce truc de connexion un peu
intra-linguistique, genre juste des gens qui kiffent le même truc. Et il m'a dit, en toi, je vois la même genre ambition que des caméramans. Et en fait, c'est ce truc hyper gratifiant. T'es en mode, frère, on se connaît pas. T'as genre le double de mon âge, mais tu viens quand même me parler pour me dire que c'est cool. À chaque fois, je réfléchis et je me dis que dans nos abonnés, il y a ce mec que j'ai rencontré absolument au hasard. C'est absolument dingue. Et en fait, moi, je fais ce truc pour ça. Je pense que c'est pour les rencontres impromptues et genre toute l'énergie que les gens te rendent. Parce qu'on donne tellement, et quand t'as des gens qui continuent de te contacter après coup, qui genre t'envoient de la force, qui disent que c'est cool ce que tu fais, c'est hyper encourageant. Mais clairement, t'as pas l'impression de le faire dans le vent. Toi comme moi, on est des boules d'énergie, tu l'as dit tout à l'heure, tu vois. Le fait de donner, il y a des fois où tu te retrouves dans des contextes bides. où tu donnes et en face, on te rend pas. Ouais. C'est pas grave, tu vois, mais ça te prend... Et quand en fait en face, tu sens que les gens sont réceptifs, ça te fait oublier tous les échecs. Ça fait trop plaisir. Et t'es juste en mode, ok, bah putain, trop bien. Genre, Oui. Le problème, c'est pas moi, tu vois. Oui, de c'est ouf. juste l'interaction avec cette personne-là, ça l'a pas fait. Il y a vraiment ce truc de. En fait, comme toi, je suis obligé de me mettre dans un tunnel. Oui, pour que ça soit fait. Ouais. Sinon, ça se fait pas. Vraiment, tu vois, la procrastination, dans le dictionnaire, synonyme, il y a Manju. Il y a une petite photo de ma gueule. Manju Diakité. Moi, j'adore bosser avec toi. Tu matches tellement ma vibe et en même temps, t'es tellement généreux dans ce que tu proposes. Genre, il y a rien dans la vie qui t'aurait amené à me soutenir autant sur un projet qui de base était le mien. Et en fait, t'as juste fait ça par pure bonté. Alors que j'aime trop. Mais ça t'a pris des heures de ton temps alors que t'as pas que ça à foutre, genre. Je suis un bousier du son, c'est-à-dire vraiment, genre. Il se gratte les veines, genre. Mais vraiment, j'aime trop ça, j'aime trop ce boulot en fait. J'aime trop ce truc et je commence à un peu plus me connaître et je sais que pour le moment, je suis pas en capacité de mener un projet. C'est pour ça que je dis toujours que c'est toi, mon projet, ouais. C'est le tien. Moi, même s'il y a beaucoup ton visage au final maintenant. Moi, je suis un artisan, tu vois. Je trouve que pour le moment, j'excelle mieux en tant qu'artisan quand je travaille entre guillemets pour quelqu'un. C'est-à-dire, j'apporte ma pierre à l'édifice de quelqu'un. Juste naturellement. Bah oui, en fait, évidemment, bah, let's go, ouais. C'est juste, t'es trop sincère dans ta proposition, dans la démarche, dans ce que tu fais. Donc, en fait, bah, tu donnes envie aux gens de te suivre. Mais en fait, j'ai l'impression que je peux t'emmener partout. Genre, demain, je te dis, viens, on va couvrir un festival en Alaska. Il faut qu'on fasse 15 heures de traîneau et 8 jours de montgolfière. Tu vas me dire, ok. Genre, mon emploi du temps me le permet. Genre, faut que j'arrive à dormir. Faut que tu dormes. Je pense que ça se voit un peu à la cam qu'il y a des petites sonnes qui pointent le bout de leur nez. Genre. Ouais, ça fait 2 semaines que je dors 4 heures. Ouais, les gars, rock and roll. On est des gens tellement hygiéniques. C'est devenu tellement une partie intégrante de ma vie, le net 3D, parce que c'est un rituel. À chaque fois, tous les mois, il faut se remettre dedans. Et à chaque fois que j'en sors un, je me sens délivrée. Ouais. Mais il y en a un autre qui arrive, donc je suis obligée de me remettre dedans. Et de savoir que je peux compter sur toi, parce que si j'avais dû faire ça toute seule, je pense que je l'aurais 1000 fois plus mal vécu. Infaisable tout seul, tu vois. Là, je trouve qu'on est dans une disposition qui est cool, parce que toi, tu kiffes le montage, donc le montage d'image, donc c'est cool, tu vois. Ouais. Moi, je me suis rendu compte avec le temps que j'aimais pas ça. On a chacun des tâches qu'on kiffe. De ouf. Moi, que je m'occupe de la caméra, du cadre, du son et tout, c'est des trucs que je kiffe. Ouais. Faire du montage son, je kiffe. Toi, écrire et tout ça, machin, les épisodes. On est dans une disposition qui est trop bien. Si t'avais dû faire mon taf, ça aurait pas marché, genre. Bah, en fait, juste à un moment donné, t'aurais lâché parce que bah, c'est trop dur. Parce que c'est trop dur, en fait. Et je me souviens qu'il y avait des gens, parce qu'au début, je demandais des conseils à mes potes. J'étais, est-ce que vous pensez que je pourrais y arriver et tout machin. Et j'ai une pote qui m'a dit sur Insta, genre, c'est une grave bonne idée, mais il faut que tu te tiennes. On me dit, je pense que tu te rends pas compte de tous les efforts que ça va te demander. Et en effet, à l'époque, je me rendais pas du tout compte que ce soit genre un sacrifice quand même, parce que on passe des soirées dessus, alors qu'on pourrait faire d'autres trucs. Mais en fait, ça vaut tellement le coup. Elle a eu cette lucidité de me dire, je pense que tu sais pas à quel point ça va te coûter. Et du coup, sois vraiment sûr que c'est ce que tu veux faire. Et ça aussi, ça m'a fait beaucoup douter au début. Parce que je me suis dit, genre, elle a grave raison, et toute seule, je vais jamais y arriver. Et quand on s'est juste vu à marcher sur Paname pendant 4 heures, à faire genre le 17, le 18, le 1er, le 6, le 15. Frère, on est des randonneurs. Et que tu m'as dit genre, let's go. Mais en fait, ça m'a grave donné confiance en ce qu'on pouvait faire. Tu m'as confié une partie quand même importante d'un podcast qui est le son. Alors que, en vrai, tu savais pas si je travaillais. Si t'allais le faire ou pas, genre, me fais confiance, genre. Vraiment. Donc aussi, j'étais en mode, ok, faut que je lui rende la confiance. En fait, à ce moment-là, on se connaissait, mais on n'était pas non plus proches de ouf, tu vois. Oui. En fait, on était potes, mais genre, pas plus que ça. Mais ça nous a grave rapprochés. Tellement, genre vraiment, cet été, on a passé notre été ensemble, j'ai l'impression. Et en fait, c'est là où je vois à quel point c'est précieux de faire ça avec quelqu'un qui est avant tout mon ami.
Parce que quand tu bosses avec des gens qui sont ok, compétents, pros, qui savent bien faire leur taf, mais après 18h, tu les revois plus. Enfin, en fait, c'est un peu frustrant. Il y a rien de meilleur que de faire les choses en famille, tu vois. De ouf. C'est parce que au début, on était tous les deux pas très performants dans ce qu'on faisait, mais en fait, on apprend et on apprend ensemble. C'est ça, exactement. On est de plus en plus, cool. on est de plus en plus proches, et on est de plus en plus fort. Parce que c'est quand même savoureux d'être dans la galère avec toi. Clairement. Parce que ça me fait plaisir, tu sais, de me dire genre, ok, là, il y a une énorme merde face à nous, mais genre, on est ensemble pour le faire. Parce qu'on sait que genre dans 1 mois, 2 mois, on va tellement en rire. De ouf. C'est ça qui est trop bien en fait de traverser des galères. Mais comme on l'a fait là, alors qu'on était mortifiés il y a 2-3 mois quand ça nous est arrivé, toutes ces merdes. D'ailleurs, j'ai oublié, mais on a un gâteau d'anniversaire. On a des princes. Chine, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Être entre amis, parfois ça a des points négatifs, mais je trouve c'est cool quand t'as des amis avec qui tu sais bosser. Oui, de ouf. Parce que des fois, il y a des gens, ils sont amis, mais ils peuvent pas bosser ensemble. Tu vois. Oui, carrément. Parce que c'est trop pas pro, et on arrive à être pro, en même temps à rire. Et je trouve que c'est un bon mac and cheese des deux, c'est trop bien. Il y a des fois où j'ai juste abusé au niveau des timings. Enfin, faut le répéter. Des fois, vraiment, je l'ai pris pour mon esclave. J'ai envoyé le truc à 23h la veille. Je lui ai dit, vas-y, cook maintenant. Genre, vas-y, fais le business. Genre. Fais-le. Mais en fait, que des fois, tu me dises, ouais, là, c'est un peu abusé. Genre, je sais faire des trucs. Moi aussi, je dors pas, mais s'il te plaît, genre, préserve-moi un peu. C'est important d'avoir ce truc de... Dans le cadre du projet, le plus important avant tout, c'est le projet. Le plus important, c'est d'aboutir à un projet cool, cohérent, Carrément. qui marche et qui est sympa à consommer, tu vois. T'as été avec moi sur mes 3D depuis day one. Et genre... Je suis content de ça. T'as pas rejoint le truc parce que j'avais besoin d'aide. T'étais là et c'est même toi qui m'as dit comment faire au début, tu vois. Tu m'as dit, installe Audacity, fais ci, fais ça, achète un micro, je t'envoie la règle du micro et tout machin. Micro cassé d'ailleurs, donc ne l'achetez pas. Même si tu dis que c'est pas ton projet, j'aurais jamais pu le faire sans toi. Donc t'es quand même au moins le tonton. Tu vois, genre, si je suis la maman, je suis tonton cool. T'es le tonton cool. Ouais, genre... moi ça me va. Je suis tonton cool de Lunette 3D. T'es tonton cool de Lunette 3D. Je vous le dis, les gars, pour les 2 ans, vous allez péter un câble en fait. Vous allez péter un câble. On va faire des dingueries. On va être au César, vous allez clair. Je vous le dis, vous allez péter un câble, frère. Ça me fait du bien d'avoir cette conversation avec toi. C'est vraiment une bilan, genre. Ouais. Genre rétrospective, genre un peu réminiscence, donc je pense pas que je vais faire d'épisode en plus que ça. C'est vrai qu'à la base, c'était censé être à la fin de 15 minutes à la fin. Je me suis dit, voilà, l'épisode il va durer 2 heures. Genre là, ça fait 1h30 qu'on enregistre. Oh le montage. Oh le montage, tu le sens ou pas? Force à toi. Moi je le sens pas bien. Mais en tout cas. T'as 2 semaines. On est en avance. À chaque fois on dit ça, en avance. au final on se retrouve à s'envoyer des trucs la veille. C'est terrible. C'est insane. Mais genre, c'est trop précieux de faire ça avec toi et j'ai vraiment l'impression qu'on va aller loin parce qu'on se donne les moyens de réussir et c'est trop beau. Trop content, trop fier de toi, trop fier de nous. Moi aussi, je suis fier de toi. Trop fier de ce qu'on fait et hâte de la suite. Hein. Hâte de la suite. Hâte de la suite. Je vous le dis, les gars, là, mon objectif de soon, c'est d'avoir 2 caméras. Oh pour faire des mac and cheese de plans, pour faire des trucs. Pour regarder la caméra. Et là, déjà, on va passer un step. Je vous le dis, mais restez branchés seulement. Restez branchés. Mais faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Parce que jusqu'ici, on vous a pas déçus. À chaque épisode est mieux. Eh oui. Donc, en fait, faites-nous confiance. Clairement. Je pense que c'est la fin de notre épisode. Il fait nuit noire dehors alors que t'es arrivé. Le ciel était bleu. En tout cas, merci d'avoir pris la parole aujourd'hui. C'est trop cool. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé. Parce que vous êtes juste dans notre petit cercle intime en pleine conversation. Et on se retrouve le mois prochain, en fait. Le mois prochain pour un nouvel épisode rempli de surprises. Je sais pas c'est quoi l'épisode. On le saura 2 semaines avant. Quand je l'écrirai pendant une nuit sans dormir. Ouais, la veille de l'enregistrement. Mais c'est aussi ça. Mais c'est chill. Nous, on est des gens chill, en fait. On est des gens mimi avec le sourire, donc... Abonnez-vous, je suis ouf. Abonnez-vous. Ah oui. Non, je suis pas menaçant. Mais abonnez-vous, likez, mettez un commentaire. Ouais. Et partagez à vos amis en vrai, voilà. On a besoin de votre soutien. Pour tous les fans de cinéma, partagez. En fait, et même fans de musique maintenant. Ben oui, fans d'art en fait. Les gens passionnés. Hashtag kiffeur, c'est pour les kiffeurs. Hashtag kiffeur, genre faites-nous confiance et venez dans l'aventure avec nous. Voilà. Parce qu'on vous donne autant qu'on vous prend. Montez dans le train, il part bientôt du quai. Donc, et après, il est inarrêtable. Ah, il est inarrêtable. Là, on est en train de faire les préparatifs, les gars. Mais bientôt. Tchou tchou. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et au mois prochain. Au mois prochain, bisous.